Bonjour à tous et bienvenue dans la parole du jour. Et le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est le sujet de la vaccination. Bonsoir à tous et bienvenue sur Lion TV. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais là je fais cette vidéo, c'est une inspiration que j'ai sur le moment, dans la pensée du jour, la parole du jour. Et c'est suite à des questions qu'on me pose maintenant depuis quelques temps par rapport à la vaccination. Je reçois des messages en privé et on me pose la question, est-ce que je dois me faire vacciner? Et donc ça c'est une question que je vais tenter de répondre sans trop influencer les gens, mais en proposant des pistes. Et c'est quand même un sujet assez délicat. Beaucoup d'hommes de Dieu ne prennent pas vraiment position par rapport à cette question-là, et je crois que c'est quelque chose de très sage. Certains sont pro-vaccin, ils encouragent leurs fidèles à prendre leur vaccin, d'autres sont complètement anti-vaccin et parlent de ces choses, parlent des temps dans lesquels on est en train de vivre. Et je crois qu'il y a beaucoup de confusion. Et je vais essayer de ne pas amener encore plus de confusion, mais je vais essayer de faire prendre conscience d'une certaine chose. Et pour ça, je vais vous emmener dans la parole de Dieu, dans la Bible, ce en quoi je crois. Et ce message, il est vraiment pour les chrétiens, pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui ont une certaine espérance en Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi ça concerne vous, mais les autres aussi qui écoutez ces vidéos, vous pouvez aussi écouter et peut-être prendre conscience et vraiment que l'Esprit de Dieu vous touche, que l'Esprit de Dieu vous communique sa pensée encore aujourd'hui. Alors pour ça, je vais prendre la parabole des vierges dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Et ça commence comme ça, c'est Jésus-Christ qui partage une parabole à ses disciples sur les temps de la fin, parce que juste avant, il pose la question, mais quand est-ce qu'il y aura l'avènement de ton royaume, et quand est-ce que ce sera le temps de la fin? Et Jésus-Christ répond à plusieurs questions dans le chapitre 24 de Matthieu. Je vous encourage à le lire, vous qui connaissez la Bible, vous qui ne la connaissez pas non plus. Matthieu chapitre 24, ça va beaucoup vous interpeller, je pense, même si vous n'êtes pas un fada de la Bible, même si vous n'êtes pas croyant, il y a des éléments là-dedans qui sont assez troublants et assez parlants. Donc, chapitre 25 de Matthieu. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Alors voici cette parabole, et vous qui êtes croyants, qui lisez la Bible, vraiment je vous conseille de lire cette parabole et de demander à Dieu qu'il vous guide dans la méditation de cette parabole, qui vous donne la révélation, qui vous donne de comprendre cette parabole. Alors je vais la décortiquer avec vous
et je vais vous partager ce que je pense avoir reçu dans cette parabole. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Et déjà ça, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes comparés à des vierges qui attendent l'époux, donc Jésus-Christ. Et dans la Bible, c'est parlé que nous irons aux noces de l'agneau, aux noces de l'époux. Ça veut dire qu'un jour, nous, l'épouse de Christ, qui est aussi l'Église dans la parole de Dieu, nous irons à la rencontre de l'époux. Et il y aura le jour de noces, le jour de notre rencontre. Et là, on sera et on demeurera éternellement avec lui. Et ça, c'est cette image de l'Église qui représente l'épouse du Christ, qui ira à sa rencontre. Et là, on sera unis avec lui pour l'éternité, parce que Jésus-Christ, il est l'époux, le bien-aimé, celui que nous attendons. C'est des fois difficile un peu à comprendre, cette dimension épouse, mais dans un lien spirituel, c'est tout autre chose. Il est notre Seigneur, il est notre époux, il est notre bien-aimé. Et donc, ces 10 vierges, elles prennent leurs lampes, elles vont à la rencontre de l'époux. Et cette rencontre, c'est ce chemin de vie que nous avons ici sur la terre, avec la lampe qui représente la parole de Dieu. Cette lampe, c'est la lumière qui éclaire tout homme. Jésus-Christ est la parole, il est aussi la lumière qui éclaire tout homme. Et donc, cette lampe, c'est la parole de Dieu. En lisant cette parole, on va sur le chemin de l'éternité avec Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que la vie éternelle, c'est de le connaître lui. Et donc, en lisant cette parole, on entre en relation avec lui, on entre en communion avec lui. Et on commence à le connaître. Et la vie éternelle, c'est le connaître. Mais pour le connaître maintenant, on a besoin d'un liant. Suivez-moi bien, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Mais il est aussi dit dans un texte de la parole de la Bible, vous pouvez vérifier, vous pouvez taper sur Internet, faire un petit peu une étude biblique. Il est dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Toujours en parlant de la parole de Dieu. La lettre qui tue, c'est cette parole sans l'esprit de Dieu. Sans la vie de l'esprit de Dieu. Et la parole, sans la compréhension spirituelle par l'Esprit de Dieu, qu'on reçoit à la nouvelle naissance, quand on rencontre le Seigneur lui-même, on passe par la nouvelle naissance et on est d'eau et d'esprit. Et c'est cet esprit qui rend vie à la parole de Dieu dans nos vies. Et donc, cette parole, sans la vie, sans la lumière de l'Esprit de Dieu, elle est morte. Et c'est la lettre qui tue. C'est cette parole qu'on prend, c'est cette parole elle est loi, et on tape avec des règles, avec des lois morales sur la tête des gens, mais tu vas comprendre la Bible, tu vas comprendre. Et ça, c'est la lettre sans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui enseigne toutes choses, nous dit la parole. L'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses, nous enseigne dans la vérité, nous conduit dans toute la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui communique la pensée de Dieu aux croyants. Vous me suivez toujours? Et donc, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les sages, dans une traduction grecque, on peut aussi comprendre ce mot, c'est le mot qui est utilisé. Le mot qui est utilisé là pour sage, on peut aussi le traduire par prudente. Il y a des vierges qui sont sages et des vierges qui sont prudentes. Elles sont prudentes, elles sont éveillées. Elles ont conscience de l'huile. L'huile dans les lampes
représente le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui coule en elles, qui coule dans le vase qu'elles sont. Alors il y a ces sages et ces sages prudentes, et il y a également ces vierges folles. Folle, qui est traduit en grec par le terme moros, et qui peut aussi être traduit impie. Les vierges impies, mais encore une autre traduction qui est très forte, les vierges sans Dieu. Ce même terme peut être traduit par sans Dieu. Et c'est très intéressant dans cette parole. C'est qu'elles peuvent avoir cette parole, elles peuvent avoir reçu cette parole, elles peuvent croire à cette parole, mais elles sont sans Dieu. Elles ne connaissent pas le véritable Dieu, elles ne connaissent pas le Dieu dont il est question, elles ne connaissent pas celui qui est l'auteur de cette parole. Et cette parole nous conduit à son auteur et à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la parole faite chair dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Et ces vierges folles, sans Dieu, ces vierges qui sont sans Dieu, ont la parole, mais n'ont pas l'esprit, ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu. Vous me suivez? Et donc, il est dit au verset 3, « Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. » L'huile, c'est cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Elle ne demande pas le Saint-Esprit à Dieu. Et la Bible dit que celui qui veut recevoir le Saint-Esprit demande le Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui sera accordé. Seulement, il ne faut pas qu'elle doute dans son cœur, il faut qu'elle croie que ce qu'elle demande lui sera accordé. Demandez le Saint-Esprit et vous recevrez le Saint-Esprit. Prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elle. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. De l'huile. Et nous sommes, le temple de Dieu, nous sommes des vases et on s'offre en sacrifice vivant pour Dieu où il peut déverser son huile d'onction, son esprit dans les vases que nous représentons. Dans la Bible, c'est aussi parlé que nous sommes des vases d'honneur, des vases dans lesquels Dieu peut déverser sa grâce, déverser son onction, déverser son esprit. Et donc ces sages, elles prennent de l'huile avec. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. C'est ce que la Bible dit. Et parfois dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, on s'assoupit, on n'est plus autant en feu, on n'est plus autant aiguisé dans l'esprit pour faire ce à quoi on est appelé, pour faire les œuvres de Dieu comme il nous demande de les faire. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et à un moment donné, il y a une voix qui se fait retentir, et cette voix, c'est cette voix dans la parole qui interpelle le peuple, qui interpelle ces vierges. Et il y a les vierges qui réalisent les temps dans lesquels on est, qui réalisent, qui entendent la voix de Dieu, qui leur dit que l'époux est à la porte, que l'époux s'en vient. Et il y a ces vierges folles, ces vierges également sans Dieu, qui réalisent aussi que l'époux vient, parce qu'elles lisent la parole. Elles n'ont peut-être pas la révélation par l'esprit, mais elles lisent la parole. Et en lisant la parole, il y a des événements, il y a des choses qui sont écrites dans cette parole. Vous pouvez le lire, chapitre 24 de Matthieu et d'autres chapitres de la Bible qui parlent de la fin des temps, le livre de Daniel, Thessaloniciens. Il y a beaucoup de versets qui parlent des temps de la fin, le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Et dans ces livres, il y a des éléments, des choses qui nous sont dites sur les temps de la fin. Et donc, quand des événements prennent place, les vierges folles, sans Dieu, aussi réalisent les temps dans lesquels nous sommes entrés. Alors, au verset 7, « Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. »
Donc là, les folles se retournent vers les sages et elles leur posent la question, mais donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et ce passage-là est super intéressant. Parce que les folles demandent aux sages leur huile. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas aux vierges sages qu'il faut demander de l'huile. Il faut demander de l'huile à celui qui donne de l'huile. Et qui donne de l'huile dans ce cas-là? C'est Dieu, c'est l'époux. C'est cette relation, cette communion que nous avons avec l'époux. Et les vierges sages, celles qui marchent avec Dieu, ne peuvent pas donner de leur communion avec le Saint-Esprit. Mais elles peuvent montrer le chemin, que c'est vers Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, qu'on peut obtenir cette huile, qu'on peut obtenir le Saint-Esprit. Il faut le demander et il vous sera donné. Mais là, ces vierges sages, elles réalisent, mais elles ne comprennent pas depuis tant de temps qu'elles lisent la parole, que c'est vers Jésus-Christ, vers Dieu le Père, qu'il faut demander cette communion, qu'il faut demander cette huile. Et non, elles veulent demander à ces personnes, mais sauvez-nous, mes vierges sages ne peuvent pas donner de cette huile à ces vierges folles. C'est à elles-mêmes de s'approcher de celui qui donne de l'huile. Et donc, là, elle les envoie, mais allez donc vers ceux qui vous vendent de l'huile. Parce qu'elles ne comprennent pas la réalité du monde spirituel. Elles vont donc vers ceux qui peuvent leur donner de l'huile. Elles ne se tournent dans ce temps-là pas vers Dieu qui peuvent leur donner de l'huile, mais elles vont vers les hommes demander quelque chose que Dieu peut leur donner, que Dieu veut ou voulait leur donner. Elles vont vers ces gens qui non seulement leur vendent, elles pensent qu'elles peuvent acheter cette huile à prix d'argent. Elles pensent qu'elles peuvent... Mais cette huile ne s'achète pas à prix d'argent. La Bible nous dit qu'on a reçu gratuitement et qu'on donne gratuitement ce qu'on a reçu. Mais elles vont vers ces gens qui vendent l'évangile, qui vendent l'huile. Parce que certaines personnes vendent cette huile, vendent l'évangile. Et la Bible dit que nous avons reçu gratuitement, à nous de le redonner gratuitement. Et là, je ne parle pas des ministères qui vivent de ces choses. Il y a des ministères, c'est clair, ils vivent de l'évangile. Il y a aussi des ministères qui abusent, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et donc, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Pendant qu'elles vont en acheter, au lieu de se tourner vers Dieu, au lieu de se tourner vers le ciel, d'implorer le ciel, elles vont chercher vers les hommes, elles vont chercher vers les religieux, vers les pharisiens, ce que eux-mêmes ne peuvent pas leur apporter. Et donc là, quand elles s'en vont, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, ces vierges, elles reviennent. Ces vierges reviennent. Et donc, elles ont trouvé des personnes qui leur ont peut-être vendu de l'huile. Mais ce n'était pas la bonne huile. Parce que l'huile, c'est la communion avec Jésus-Christ. Elles leur ont peut-être donné des choses, mais quand elles reviennent, la porte est fermée. Fermée pour elles, mais en plus, les personnes à qui elles sont demandées de l'huile. La porte est également fermée. Et donc, eux-mêmes n'entrent pas avec
l'époux dans le royaume de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des yeux pour voir, voit. Voici, c'était le chapitre 25 de Matthieu. Et pourquoi je vous ai partagé ce chapitre? Parce qu'il est essentiel dans les temps dans lesquels on vit. Et mon frère, ma sœur, ou toi qui ne connais pas encore Dieu, c'est essentiel que tu entendes la voix de Dieu. C'est essentiel que tu aies une relation avec Dieu. C'est essentiel que tu reçoives par l'Esprit de Dieu ce que Dieu veut te communiquer dans ces temps. Et parce que la Bible dit dans Jean 10, chapitre 25, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Elles suivent le bon berger. Verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Donc, nous ne devons déjà pas avoir peur de la mort parce que nous ne périrons jamais et que nous irons dans la vie éternelle avec notre Seigneur, avec le bon berger. Ces brebis entendent sa voix et le suivent. Et c'est important maintenant dans ces temps d'entendre clairement la voix de Dieu. C'est plus le temps de jouer à l'église, c'est plus le temps de jouer à la théologie, c'est plus le temps de faire des beaux discours sur la parole de Dieu, mais c'est le temps d'être convaincu de ce que nous croyons. C'est le temps d'être convaincu si nous sommes en communion avec son esprit ou si nous ne sommes pas en communion avec son esprit. Et la Bible dit tout ce qui n'est pas conviction est péché. Alors nous devons être sûrs de ce que nous faisons. Et nous ne devons pas mettre nos choix dans la confiance en un homme par rapport à ce qu'un homme dit, mais bien par rapport à ce que Dieu nous dit et à ce que Dieu nous conseille. Moi, dans ce que nous sommes en train de vivre, je suis convaincu de mon choix. J'ai fait un choix et je suis convaincu personnellement dans mon cœur. Je crois que Dieu m'a convaincu et j'ai moi-même reçu un songe, ou plutôt ma fille a reçu aussi un songe par rapport à ce qui se passe. Et juste avant le début de l'épidémie à Wuhan, quelques mois avant, ou un mois avant, ma fille a reçu un songe. Et dans ce songe, il était question de piqûres. Et c'est un rêve qui m'a convaincu, pas seulement ce rêve, mais c'est un des éléments qui m'a convaincu par rapport à ma décision, je vous l'ai dit, de ne pas me faire vacciner. Moi, c'est mon propre choix. Et j'ai mis à disposition ce rêve sur la chaîne que vous suivez là, où j'ai partagé certaines choses aussi, certaines convictions, pourquoi je ne me fais pas vacciner, et j'ai aussi parlé un petit peu dans le détail sur la pandémie, en général, comment les choses se sont organisées, comment les choses se sont planifiées sur les vidéos que j'ai postées sur ma chaîne, qui sont encore disponibles, et c'est un élément que je partage parce que je crois que Dieu m'a parlé au travers de ma fille. Mais maintenant, est-ce que dans ta théologie, est-ce qu'il y a une place pour les songes? Est-ce qu'il y a une place pour les rêves? Est-ce qu'il y a une place pour les visions? Est-ce qu'il y a une place pour les enfants qui reçoivent quelque chose de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a une place pour mon interprétation de ce songe? Et où n'y en a-t-il pas? Et ça, c'est des questions
personnelles que vous devez vous poser, que je me suis posé, et nous devons être sûrs des choix que nous faisons. Parce qu'on m'a posé la question dernièrement, est-ce que je dois me faire vacciner? Mais ce n'est pas à moi de répondre pour toi, il faut que tu sois convaincu dans ton choix. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et tu ne dois pas suivre les opinions des hommes, mais tu dois suivre ton propre opinion, ta propre révélation. Moi, je mets à disposition des choses et c'est à vous de prendre votre décision. Mais je le fais, je mets à disposition. Et ce n'est pas pour influencer, mais je fais ce que je crois le Seigneur me demande de faire. Après, il faut que vous soyez convaincus. Et pour ça, il faut que vous vous renseigniez, déjà aussi d'un point de vue naturel, sur ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, sur les médias mainstream et sur les autres médias, parce qu'il y a différents courants. Il faut peser le pour, le contre, ce qu'on nous dit, ce qu'on ne nous dit pas, les mensonges, les vérités, les fake news qui, en réalité, deviennent vérité. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments naturels, beaucoup de personnes qui s'opposent. Il y a beaucoup de choses sur la trame. Il faut se faire personnellement une idée. Peut-être ne pas camper sur ses positions. Mais ensuite, là je parle pour les chrétiens, il faut avoir une conviction personnelle par le Saint-Esprit. Il ne faut pas que ce soit un homme qui te dise de faire ou de ne pas faire. Et je vous partage encore ça parce que j'ai été choqué dernièrement que quelqu'un encourageait chez les chrétiens à la vaccination. Et c'est une personne qui commence à douter de la parole de Dieu. Et donc, son opinion est plus maintenant celui des hommes que celui de Dieu. Il se repose plus sur ce qu'il voit, sur ses ressentis charnels, plutôt que sur ce que l'Esprit lui communique. Et donc, je vous encourage à chercher la volonté de Dieu pour votre vie et à vous sonder vous-même quelles sont vos motivations. Est-ce que c'est motivé par l'Esprit de Dieu en moi ou par mes désirs charnels, par mes désirs de voyage, par mes désirs de ci, de ça, par mes désirs de ne pas être rejeté, ou par peur, par crainte d'être rejeté, crainte d'être mal vu, crainte d'être licencié. Mais Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu est au-dessus de tout ça. C'est vrai que ce sont des sujets très délicats, mais il faut vraiment que nous soyons sûrs avant de faire quoi que ce soit. Avant de nous injecter quelque chose dans le corps, qu'il y ait au moins des certitudes sur qu'est-ce qu'on fait. Parce que c'est irréversible. C'est là, c'est dedans. C'est irréversible. Et si on veut avoir des certitudes, je crois que réellement, si on pose la question à Dieu, Dieu va nous répondre. Et je vais prendre pour ça l'exemple de Gédéon. Gédéon dans l'Ancien Testament, dans Juges, chapitre 6, verset 14, qui a rencontré l'ange de l'Éternel. Gédéon était un homme qui a été utilisé par Dieu, plus petit d'entre tous, de la plus petite tribu d'Israël, et qui a opéré une délivrance pour le peuple d'Israël. Et donc lui, déjà avait vu l'ange de l'Éternel faire déjà des choses merveilleuses. Et Dieu lui a demandé d'aller combattre les ennemis du peuple d'Israël pour libérer son peuple. Et donc, il n'est pas sûr que c'est ce que Dieu lui demande. Et parce qu'il n'est pas sûr, il demande à Dieu un signe. Et le signe, ce sera que pendant la nuit, il demande que si au lever du soleil, la toison est recouverte d'humidité et que le sol est sec, alors que c'est un signe que c'est l'Éternel qui l'envoie pour aller combattre. Et ça se passe effectivement comme ça. Mais il n'en est pas encore sûr. Et donc, il repose encore une fois la question à Dieu, mais ne sois pas en colère contre moi, ne m'en veux pas, mais je te demande encore un signe. Cette fois-ci, que ce soit le contraire.
qu'il y ait de l'humidité en bas, mais que la toison soit sèche. Et le lendemain matin, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et là, il sait que Dieu lui a parlé. Là, il est convaincu et donc il y va. Mais il a encore vu avant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui est apparu. C'est vraiment des choses très claires. Et nous qui sommes croyants, nous devons être dans la réalité du royaume de Dieu. On doit recevoir des directives claires de Dieu. Et si vous n'êtes pas croyant, Dieu veut vous parler à vous aussi. Tu peux aujourd'hui remettre ta vie entre les mains de Dieu. Tu peux aujourd'hui être baptisé du Saint-Esprit si tu le demandes à Dieu. Je vous encourage après cette vidéo, vous qui êtes non-croyants ou à qui ce message vous a parlé, et si vous voulez vous approcher de Dieu, vous pouvez le faire à la maison, où que vous soyez, vous demandez à Dieu de s'approcher de vous au nom de Jésus-Christ. Vous demandez pardon pour vos péchés et vous demandez le baptême du Saint-Esprit et qu'il vous conduise dans la vérité, qu'il vous parle, qu'il vous communique sa pensée, qu'il vous rejoigne là où ce que vous êtes. Et Dieu va le faire parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il veut que tous parviennent à la connaissance de qui il est véritablement. Dieu vous bénisse. Au plaisir de vous revoir. C'était Ryan sur Lion TV. Dieu vous bénisse.